Allez, on s'y met cette semaine, on a choisi de faire de l'aviron, enfin pas moi, on les a laissés faire parce que ça me branche pas trop, j'ai un petit peu peur de l'eau en fait, je vous l'ai jamais dit. Donc on va aller les voir, on va leur demander comment on fait et quelles sont les bonnes raisons de se mettre à l'aviron. Pour s'y mettre, le mieux c'est de demander à des spécialistes comment on fait. On est avec Karine Rewitzer du Cercle d'Aviron de Strasbourg. Alors Karine, quelles sont les bonnes raisons de se mettre à l'aviron ? D'abord, c'est un sport de plein air, donc si on aime la nature, si on aime l'eau, c'est le sport idéal. En plus, c'est un sport qui est complet, qui permet de développer l'ensemble des muscles du corps, qui permet de consolider le dos. Ça développe tout en fait l'aviron. Ouais, tout à fait, ouais. Ça fait travailler les jambes, les bras, le dos, l'ensemble du corps. En fait, ça fait tout ce qu'on peut faire dans une salle de fitness, en glissant sur l'eau, avec des gens sympas. Qu'est-ce qu'il faut comme matos si je viens faire de l'aviron ? Si demain j'ai envie de venir, qu'est-ce que je dois ramener ? Alors, nous fournissons les bateaux, donc il suffit de venir en short, ou pantalon long, tenue de sport normale avec des baskets, et puis voilà, et en avant. Et le prix moyen d'une licence, combien ça me coûte vu qu'un short et un t-shirt et des baskets, tout le monde en a à la maison. Si je veux m'inscrire pour une année, ça me coûte combien en moyenne ? On trouve des licences pour adultes à peu près à 200 € pour l'année, mais avec le matériel qui est fourni et puis toutes les séances d'entraînement, coach, etc. qui sont incluses. Parce qu'on est suivi à chaque fois qu'on est sur l'eau. Oui, tout à fait. Par mesure de sécurité, on est obligé d'avoir une sécurité sur l'eau et puis en plus l'entraîneur donne des conseils pour pratiquer de mieux en mieux. Donc je vais pouvoir m'y mettre en fait moi aussi parce que j'ai un petit peu peur de l'eau, mais je viendrai un jour. Allez, on se quitte 2 petites minutes en images, on revient dans quelques instants pour savoir où pratiquer l'aviron en Alsace. Allez, les entraînements d'aviron, ça peut terminer tard dans la soirée. La preuve, on est avec Marie-Christine Lison. Vous êtes vice-présidente du Cercle d'Aviron de Strasbourg. Alors là, on était à un entraînement de loisirs. L'aviron, ça peut se faire en compète et en loisir. Absolument. Et chez nous, ça se fait essentiellement en loisir. Parce que le Cercle de l'Aviron a uniquement des adhérents loisirs de tout âge. Il y a des jeunes... maintenant, disons à partir de 12-13 ans, jusqu'au le plus aîné, 65 ans. Et la moyenne du club, à peu près 35 ans. Donc l'aviron, loisir ou pas, en compétition ou pas, à partir de 12 ans, même un petit peu avant, jusqu'à un peu plus tard. Si je veux faire de l'aviron demain, où est-ce que je peux m'adresser en Alsace, que ce soit à Strasbourg ou dans le Haut-Rhin ? Alors sur Strasbourg, vous avez 3 clubs d'aviron. Il y en a un 4e à Erstein qui vient d'ouvrir. Vous avez également à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Donc vous vous adressez directement, vous allez voir sur le site de la fédération, vous trouverez la liste de tous les clubs d'aviron. Et autrement, chez nous, au Cercle d'Aviron de Strasbourg. Sur une petite île, c'est plutôt sympa comme cadre ici. Un petit mot sur l'aviron, comment est-ce qu'on fait quand on veut en faire l'hiver ? Est-ce que c'est possible ? Parce que forcément, on a des petites appréhensions sur l'eau et la fraîcheur de l'air. Alors heureusement, on n'est pas trop souvent dans l'eau. Quand même, en général... C'est pas le but quand même. C'est pas le but. Et contrairement au kayak, on a peu de rapport direct avec l'eau, à part avec des embarcations un petit peu légères comme ça. C'est pour ça que je me tiens au ponton. Mais sinon, en hiver, quand il fait vraiment très froid, en dessous de -2, on va dire, on va intégrer plutôt des locaux intérieurs. C'est-à-dire que chez nous, à Strasbourg, à la piscine de Schiltigheim, il y a...
ce qu'on appelle le tank à ramer. On va dire, on fait semblant de ramer. On a des sièges à coulisses et des pelles trouées. Ça nous permet de ramer en piscine, donc sur un simulateur. Autrement, on fait un entretien physique en salle de sport avec notre entraîneur. Et les après-midi, en général, le samedi après-midi, si la température descend pas en dessous de -2, on peut ramer quand même. Alors, par contre, on va préférer des embarcations plus larges où il n'y a aucun risque de tomber à l'eau. Eh ben merci, on sait tout maintenant. C'est à vous de vous y mettre à l'aviron, que ce soit l'été, l'hiver, en compète ou pas du tout, ou en loisir. D'ailleurs, ça a l'air aussi très très sympa. Nous, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et c'est à vous de vous jeter à l'eau maintenant.